Les gars, aujourd'hui j'ai pour vous un épisode bourré d'action parce que je vais non seulement vous parler de tout ce que j'imagine qui pourrait se passer pour les marchés dans un avenir proche, mais je vais également vous détailler exactement ce que la Fed a annoncé dans sa réunion hier. Que devrions-nous faire des informations de la conférence de presse de la Fed hier? Eh bien je vais décomposer tout ceci pour vous. Je vais également vous faire savoir ce que ce type a dit qui a fait cracher le marché hier une fois encore. Comment a-t-il fait pour faire ça? Eh bien restez par ici pour cette info. De plus, j'ai ce graphique qui est extrêmement intéressant. C'est une nouvelle métrique que je suis depuis peu de temps, alors assurez-vous de rester par ici pour bénéficier de ces infos également. Aussi, non seulement on a tout ceci, mais j'ai une théorie qui risque de vous plaire, qui nous montre qu'on pourrait être dans une sorte de super cycle actuellement. On a donc plein de choses qui s'alignent en ce moment sur les marchés traditionnels, et bien sûr, vous savez que les marchés traditionnels ont également un impact sur les marchés des cryptos, et c'est ça qui nous intéresse, alors on va passer tout ceci en revue ensemble. Ça remonte à plus de 100 ans en arrière, alors vous voudrez vraiment voir tout ceci les gars. Si vous êtes intéressé par la crypto, si vous voulez gagner de l'argent sur ces marchés, alors assurez-vous de rester par ici. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a eu une énorme volatilité hier. Regardez cette chandelle pour le Bitcoin. À la fin de la conférence de presse, par contre, on s'est vu... En fait, on a vu que pendant la conférence de presse en elle-même, on s'est retrouvé à un niveau relativement similaire à celui auquel on était auparavant, c'est-à-dire aux alentours des 20 400, 20 300 $ peut-être. Maintenant, c'est vrai, on a vu beaucoup de volatilité ici, mais on a tout de même clôturé cette chandelle, bien, juste en dessous ici. En fait, lors de cette chandelle, on a effectivement vu ceci à la fin de la conférence pour être clôturé au même niveau, et puis le prix du Bitcoin a rechuté ici. En fait, le truc, c'est que les cryptos ont plutôt bien résisté pendant la conférence de presse, et après ceci, c'est pas trop mal comme résultat parce que regardez ça plutôt, les marchés traditionnels, eux, ont vu une énorme chandelle rouge ici. C'était vraiment une grosse chute. On a baissé genre du bas vers le haut, ça nous donne presque 4%. C'est donc super significatif. Contrairement à cela, le Bitcoin a plutôt bien résisté lors de l'événement qu'on a eu hier, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous pouvez voir qu'on est actuellement en dessous de la ligne orange. C'est un niveau de support important pour forcément nous empêcher de chuter. Ça nous a aidé à plusieurs reprises ici. En ce moment, on est en dessous, bien sûr. On l'a refrappé comme support. Mais bon, on est tout de même très proche de ma boîte orange ici, il s'agit d'un niveau de support super important pour le Bitcoin, donc voilà, on en est plutôt proche bien entendu, et comme vous le savez, j'ai un ordre d'achat juste ici, donc voilà, si on était descendu ici et hier, eh bien j'aurais eu cet ordre d'achat validé, et j'aurais pu me laisser reporter à la hausse bien entendu, mais bon, vous voyez comme moi qu'on n'est pas entré dans la boîte orange ici, on n'a pas eu assez de volatilité à partir de la réunion, donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais je pense tout de même qu'on pourrait encore avoir une chance de remplir cet ordre d'achat ici même à l'intérieur de la boîte orange, car en fait, on va voir de quoi la Fed a parlé concrètement. Le truc, c'est qu'ils ont augmenté les taux, en fait, ils ont augmenté les taux de 0,75%, c'était donc ce qui était prévu. Cependant, il y avait des messages tout de même mitigés de la part de Jérôme Powell. Mais qu'est-ce qu'il nous avait dit? Eh bien, il a stipulé qu'il serait approprié de ralentir le rythme des taux à un moment donné. Et à ce moment-là, eh bien, ça pourrait arriver dès décembre. Donc voilà, ralentissement des taux à un moment donné, potentiellement en décembre, c'est le message qu'on avait. Mais il a également déclaré qu'on devrait se préparer à un objectif de taux d'intérêt plus élevé que ce qui avait été communiqué précédemment. À part ça, c'est à peu près tout ce à quoi on pouvait s'attendre. Il continue à regarder les données sur l'inflation qui arrive, etc. Et l'économie, eh bien, si elle se porte bien, ils ont tout de même davantage de munitions pour augmenter les taux pendant encore plus de longues périodes. Ils continueront donc à retirer les actifs de leur feuille de solde également. Voilà ce qu'il a dit. Donc en général, c'est un peu belliciste. Ça signifie que c'était pas si positif pour les marchés en fait. Mais bon, comme je l'ai dit, le Bitcoin et les cryptos, tiennent toujours assez bien le coup, juste au-dessus de ma boîte orange. Maintenant, à part tout ceci, eh bien on peut se rendre sur l'intervalle journalier. Vous pouvez voir que ça a été confirmé maintenant qu'on a eu un rejet bien net à partir de cette ligne mauve. Vous savez qu'il s'agit de la moyenne mobile de 100 jours juste ici, dont on parle souvent récemment. Donc voilà, on l'a touché en essayant de la percer à de nombreuses reprises, mais on n'a toujours pas réussi à le faire. Alors le prochain niveau, si on devait continuer à chuter ici, on a 19 900, la moyenne mobile orange de 50 jours ici, qui se trouve bien, elle est en plein à l'intérieur de ma boîte orange. Cela nous montre donc une fois encore qu'il s'agit d'un niveau de support important. Devrions-nous avoir une autre chute de la part du Bitcoin ici? Mais alors, qu'est-ce que tout ceci pourrait signifier d'autre? Eh bien, cela signifierait que on était bien sûr plus proche de la range inférieure de mon bot de trading. Comme vous le savez, j'ai toujours mes bots de trading qui officient de 19 800 à 21 700 $, plus ou moins. Mon bot de trading ici sur OKEx, qui soit dit en passant est déjà presque à 2% de profit, ça fait plaisir. Comme je l'ai dit, je m'attends à ce que ça fasse encore mieux que les bots précédents qui ont fait des profits de genre 20, 15, on a 16% ici. Donc voilà, déjà 2% ici. Pour les personnes qui m'ont rejoint sur ce bot il y a quelques jours à peine, c'est cool, ça
fait, ouais, je pense que ça ne fait que 2 jours que c'est en place, ouais, le dernier jour d'octobre il me semble. Mais bref, faites attention si vous suivez ce bot par contre, parce que j'ai ajouté un stop loss et un take profit juste en dehors de la range ici. Donc voilà, ici en bas ici et un petit peu plus haut là. Donc voilà, si on arrive à l'un de ces deux niveaux, le bot va être arrêté et la position entière sera clôturée. Alors si ce n'est pas fait, eh bien faites tout de même attention à ces niveaux en particulier. Enfin bref, prenez note de tout ceci si vous suivez mes paramètres, mais que ceci n'est pas encore fait. Et au fait, bien sûr, si vous voulez rejoindre ce bot, vous aurez besoin d'un compte OKX, alors n'hésitez pas à vous inscrire de ce côté pour réclamer également un bonus allant jusque 10 000 $ en crypto. Ensuite, vous pourrez ajouter mes paramètres exacts pour ce bot de trading en cliquant sur ce lien juste ici. Une fois que vous avez un compte OKX en utilisant le lien que vous avez là pour vous inscrire, vous pourrez également obtenir les meilleurs bonus disponibles du marché. Ah oui, d'ailleurs, si OKX n'est pas disponible dans votre juridiction, vous pourrez également configurer le même bot sur BitGet, ou plutôt un bot similaire sur BitGet, je devrais dire. Je vais donc vous montrer exactement comment faire ceci dans une vidéo à venir, mais en attendant, n'hésitez pas à vous procurer un compte BitGet si vous n'êtes pas en mesure d'utiliser OKX, qui est d'ailleurs mon exchange préféré. Et bien sûr, sur BitGet, vous pourrez réclamer jusqu'à 8 400 $ de bonus, alors assurez-vous de profiter de ceci au plus vite. Mais ok, maintenant continuons parce qu'on a encore davantage de choses dont discuter. Ici, vous avez les marchés traditionnels, et ceci, comme je vous le disais, remonte jusqu'à 1900... Genre, tout au long de l'histoire, en fait, ici, c'est plus de 100 ans, ou même plutôt 150 je dirais, c'est vraiment complètement dingue, ça remonte jusque super loin. Donc voilà, ce sont des chandelles mensuelles, c'est l'intervalle mensuel, et ce que vous pouvez y voir, c'est que, eh bien, c'est encore une fois un graphique de Trading Shot déjà qui nous montre une sorte de pattern de super cycles et de cycles mineurs à l'intérieur de ces super cycles. Alors, vous atteignez le sommet en termes de gains ici même au sommet du super cycle. Ce que vous pouvez voir, c'est que, ok, bien entendu, on continue à monter après le super cycle également, mais c'est juste la quantité énorme de gains. Vous avez vu les gains, ouais, le plus de gains au début du sommet du cycle ici, puis vous redescendez un peu. Vous pouvez voir la fin des cycles mineurs juste là, qui coïncide avec une baisse également du S&P 500, donc des marchés traditionnels. Et puis donc, après 3 petits cycles mineurs d'intervalle, en fait, on commence une autre période de super cycle. Ok, maintenant, on peut un petit peu rentrer dans les détails de tout ceci. C'est donc le pic en termes de gains juste là, c'est le pic en termes de profit en 1993, en fait. C'était donc le début du cycle. Ok, ici, vous aviez 64 $, jusque, c'est quoi ça, peut-être 400, on va dire plutôt 500 $, un truc du style. Et puis on a eu une petite chute ici, mais après ça, le cycle suivant a pu augmenter, il est allé sur le côté également. Donc, selon cette métrique, en fait, ou selon cette fractale, eh bien, le super cycle précédent a commencé, en fait, juste après la crise financière que vous avez juste là. Alors, bien sûr, on monte depuis lors, on a eu, eh bien, le crash du Covid juste ici, mais néanmoins, on pourrait entrer dans une récession en ce moment même, ce qui est, eh bien, encore une fois, je vous le répète, tout à fait conforme, comme vous le savez, aux éléments macroéconomiques, bien entendu. On pourrait donc rentrer dans cette fameuse récession. Vous pouvez voir en noir ici que le prix baisse, c'est là où on en est en ce moment. On a bleu et vert, ça c'est si vous comparez les super cycles précédents. Et donc si on fait quelque chose de similaire à ce qu'on a vu précédemment, donc voilà, on pourrait avoir un peu de retrait ici, une récession. Et puis dans les alentours de genre fin 2023, début 2024, eh bien on pourrait commencer à avoir un nouveau cycle mineur qui commence à décoller. Et c'est donc à ce moment-là qu'on peut rencontrer le pic à l'intérieur de ce cycle réel, donc quelque part vers, je dirais 2027, quelque chose comme ça, ou à peu près. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer tout ceci. C'est un graphique au très très long terme, effectivement, mais je pense que c'est extrêmement intéressant. J'adore cette méthode de représenter tout ceci en un seul graphe, mais faites-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce qu'il y a quelque chose à en retirer? Et faites également attention à la moyenne mobile de 300 mois maintenant que j'y pense. On a très rarement, en fait, on est rarement revenu toucher ceci, on n'est jamais passé en dessous, et lors de gros crash, on a généralement tendance à toucher ce support juste ici. Maintenant, ce qui fait peur, c'est qu'on en est assez loin en ce moment, mais bon voilà, au moins on a une sorte de bottom. Si jamais on devait repartir en chute libre à partir d'ici, alors vous savez qu'on a ceci pour nous aider tout en bas à 1861. Je sais pas si c'est très rassurant, mais bon. Donc voilà, sur les marchés traditionnels, bien sûr, je pense pas qu'on puisse atteindre ceci, mais c'est déjà arrivé auparavant, donc qui sait. Un autre graphique que je voudrais vous montrer aussi, c'est le critère Bitcoin. Ce que ça fait en fait, c'est qu'il mesure le taux de hachage du Bitcoin, et laissez-moi voir ceci ici. Ouais, il mesure la capitalisation boursière divisée par le taux de hachage normalisé sur 2 ans de données. Donc fondamentalement, il compare la capitalisation boursière à laquelle on se trouve actuellement avec le taux de hachage. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'en général, lorsqu'on se retrouve en bas ici sur cette nouvelle métrique, on a eu en fait une grande poussée à partir des niveaux que vous pouvez voir juste là. Alors, gardez ceci à l'œil les gars. Si on faisait quelque chose comme ceci, vous pouvez voir que ouais, on descend généralement dans cette zone de bottom ici, et c'est généralement le fond de la baisse. Je devrais dire, en fait voilà le crash du Covid ici, ouais là c'était en 2017 au milieu du marché haussier, c'est intéressant. C'est une métrique qui selon moi pourrait être assez utile à l'avenir.
gardons un œil dessus et voyons si on pourrait rebondir à partir de ce niveau ou si on pourrait en fait plutôt rester à ce niveau pendant un certain moment en latéralisant, mais au moins c'est tout de même révélateur qu'on devrait finalement se trouver dans les parages du fond de notre fameuse baisse, c'est finalement ce qu'on attend de voir depuis un certain moment maintenant. Mais bref, ceci étant dit, finalement je voudrais vous parler de ce gars. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont regardé la conférence de presse hier de Jérôme Powell, vous savez que les marchés ont en fait commencé à baisser en général, et ce dès le début. Donc, on a d'abord vu une petite poussée, mais ensuite on a commencé à voir les marchés chuter relativement vite, et ce journaliste a donc demandé à Jérôme Powell, eh bien, en gros, il a dit à Jérôme Powell que les marchés étaient en train de remonter, alors qu'en fait, c'était pas du tout le cas, ils étaient en train de chuter. Donc je sais pas s'il avait des informations erronées ou s'il voulait juste faire cracher tout le reste du marché, mais il a dit donc que ça commençait à monter, alors que bien sûr, encore une fois, c'était pas du tout le cas, il chutait, mais donc quand Jérôme Powell a entendu que le marché était en train de monter, vu qu'il pouvait pas vérifier ça, il a commencé à stresser, il nous a dit non, le marché devrait pas monter, tout devrait chuter, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore plus baisser les taux, et ainsi de suite. Donc forcément après ça, lorsque Jérôme Powell a été stressé parce qu'il ne voulait bien entendu pas que les marchés ne remontent trop, parce que simplement c'est mauvais pour l'inflation en général, il a commencé à devenir super bearish en disant simplement aux gens qu'ils ne devaient pas s'attendre à de bons retours de la part du marché, etc. etc. Donc forcément, il a donné toutes ces mauvaises nouvelles et le marché a effectivement chuté à la suite de cela. Alors, je sais pas si, en tout cas ce gars est pas super sympa avec nous et les marchés, je sais pas s'il a fait exprès ou non, malheureusement, mais voilà, je voulais juste souligner que quelqu'un peut dire une seule chose tout à fait bénigne et que ça peut faire s'effondrer l'ensemble des marchés mondiaux. Ok les gars, ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui et j'espère que vous avez retiré de la valeur de ce que je vous ai apporté. N'oubliez pas de vous inscrire sur OKEx, n'oubliez pas de vous inscrire également sur BitGet si OKEx n'est pas disponible dans votre région. Je vous montrerai également comment configurer ce bot sur BitGet, alors merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.